sociaux-démocrates du SPD, Verts et libéraux du FDP ont présenté, c'était mercredi, les grandes lignes de leur programme commun. Résultat, il pourrait bien y avoir de la friture sur la ligne entre Paris et Berlin, selon le magazine Marianne. Bonjour Franck Dedieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de l'Hebdomadaire. C'est pas une bonne nouvelle pour vous qu'on ait comme ça une grande coalition qui ait réussi à accoucher d'un programme commun? C'est pas une bonne chose? Ça dépend du programme. Et puis j'avais envie de vous dire, quelque part, il y a des lois concernant les coalitions. C'est que historiquement, nous on a plusieurs fois regardé de très près les différentes coalitions, qu'elles soient de droite ou de gauche. On s'aperçoit que ça donne une sorte de coloration centriste qui conduit à une austérité budgétaire encore plus forte que lorsque c'est par exemple la droite ou la gauche qui gouverne seule. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des coalitions, vous avez une forme de force centripète qui vous ramène vers une sorte de gouvernement dit rationnel ou raisonnable, qui finalement s'accommode fort bien de l'austérité budgétaire. Lorsque la droite est au pouvoir seule, eh bien, elle essaye de ménager sa droite populiste qui serait favorable à un peu plus de dépenses. Quand la gauche est au pouvoir seule, elle s'associe à une gauche un peu plus socialiste, un peu plus dure, qui, elle l'amène à faire un peu plus de dépenses. Et donc, finalement, cette configuration de la coalition, eh bien, c'est historiquement une forme qui conduit à l'austérité. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est peut-être un peu différent parce que la CDU-CSU est pas majoritaire, c'est plutôt, même elle n'y est pas du tout, c'est le SPD qui est quand même en tête. Et sauf que moi, je retiens beaucoup le ministère des Finances qui échoua à Christian Lindner. Des libéraux du FDP, il est en pole position pour le ministère des Finances. Il y aura, selon vous, une volonté, c'est ça, de tout remettre au carré en matière de finances publiques? Alors, il y a des soyons honnêtes, les déclarations sont pas extrêmement claires. Mais ce qui semble se profiler, c'est qu'il y aura des ministères dépensiers qui sont d'ailleurs alloués au SPD, ministère du Travail ou des Affaires sociales, de la Santé, du Logement. Et puis, il y aura quand même le gardien, celui qui garde le temple, ou plutôt qui tient les cordons de la bourse, c'est-à-dire, vous l'avez dit, Christian Lindner, qui est le patron du FDP, et qui s'est dit, on ne va pas être dans une rigueur absolue, mais en revanche, on ne va pas augmenter la dette. Donc, si vous avez des collègues, entre guillemets, du SPD qui sont des dépensiers et qu'on dit qu'on ne touche pas aux impôts, mais qu'on ne touche pas à la dette, comment ça va se passer? Donc, il est très probable que le pacte de stabilité... suspendu pour l'instant, suspendu 2022 inclus. Voilà, 2022, eh bien, sa bataille ferme au niveau du ministère des Finances allemand pour que le pacte de stabilité soit peut-être pas aussi dur que le précédent, mais soit quand même, je dirais, très contraignant, et en particulier pour la France. Et donc ça pourrait créer des points de friction? Oui, ça pourrait créer des points de friction. Les premiers points de friction ne seront pas entre Christian Lindner et Bruno Le Maire, ils seront au sein même de la coalition, ou plutôt au sein même de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que vous avez des Allemands qui se retrouvent avec un retour de l'inflation tout de même, et qui pour eux, cette phobie proverbale de la hausse des prix, c'est pas comme chez nous, ça n'a pas la même résonance. Donc, il aura tous les arguments pour dire, attention, comme l'Allemagne est un pays où les retraités sont puissants, nombreux, et il se trouve qu'ils votent beaucoup, comme chez nous d'ailleurs, notamment par rapport aux actifs et aux chômeurs, eh bien, à ce moment-là, ils sont en mesure
de créer une sorte de pression pour la stabilité des prix et donc pour qu'il y ait un pacte de stabilité qui soit rigoureux. Parce que si on leur dit à l'intérieur, on va quand même être assez rigoureux, on ne va pas augmenter la dette, mais dans tous les autres pays, il y a une sorte d'open bar budgétaire, si vous permettez cette expression un peu familière, David, eh bien à ce moment-là, ça ne va pas durer longtemps. Il y aura une pression. D'autant qu'ils ont 4% d'inflation quand même, ce qui à l'aune allemande est un choc quand même. Exactement. Et vous imaginez demain 4% d'inflation en Allemagne, avec tout de même une politique qui sera quand même contenue pour ne pas augmenter la dette, et à côté des partenaires européens qui feront la fiesta. Et donc l'Allemagne pourrait faire pression indirectement sur la BCE, justement, avec ces 4% d'inflation pour qu'elle... Donc, premièrement, une chose est quand même très probable, pression pour définir un pacte de stabilité qui soit un pacte de stabilité rigoureux, et peut-être même pression au niveau de la BCE, parce que là, effectivement, là, les faucons allemands de la BCE, tradition de rigueur, a fini par avoir je dirais les bras cassés au moment de la crise souveraine de 2012. Ils ont fini par s'incliner et accepter bien sûr que la BCE fasse des politiques non conventionnelles d'émission de liquidités à outrance. Il est bien possible qu'il y ait aussi une pression qui s'exerce sur la BCE pour qu'elle, peut-être pas évidemment qu'elle mette fin à ces politiques non conventionnelles, mais qu'elle accélère la sortie. Qu'elle accélère la sortie, voilà. Ouais. Sachant que du côté américain, il y a aussi une demande de calme sur le plan de l'ouverture des robinets. Ouais. Sachant qu'en termes de déficit budgétaire, nous en France, on sera l'an prochain, dans le meilleur des cas, à 5%. Donc on est très loin effectivement des Allemands et des 3%, qui pour l'instant sont suspendus en termes de pacte de stabilité. Exactement. Donc il y aura un moment donné où il y aura une pression interne du côté allemand qui amènera à un conflit au niveau du pacte de stabilité et même peut-être au niveau monétaire. Parce que si on fait une comparaison entre la BCE et la Fed, vous avez aux États-Unis une pression inflationniste qui est encore plus forte. Donc il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Donc pour les questions monétaires, budgétaires, cette coalition ne fait pas les affaires de la France et risque de provoquer des pommes de discorde. Oui, c'est largement. Ça votre point. Oui. On limite ça juste au monétaire et au budgétaire, ce qui n'est pas rien, ou on se dit, je ne sais pas moi, je pense sur l'écologie, quand on voit ce qu'ils annoncent, cette coalition qui annonce une sortie du charbon dès 2030 et non plus 2038, qui veut doubler la part des énergies renouvelables d'ici 10 ans pour atteindre, je crois, 80%. Il n'y a rien d'orthogonal avec ce qu'on fait en France. C'est plus ambitieux, ça va plus vite, mais il n'y a pas de... Oui, mais vous avez vu, et je pense même que vous avez fait des interviews là-dessus, que là, il y a eu un bras de fer qui s'est opéré au niveau de la définition de ce qui était vert, la taxonomie, ce qui était vert ou pas vert pour accepter les aides européennes de financement, et les Allemands ont tout fait pour exclure le nucléaire de cette nomenclature. Et il est bien clair que dans la mesure où les Verts sont quand même très présents et ont deux ministères, un sur l'énergie et un aussi sur les affaires étrangères. Annalena Baerbock est à la tête des affaires étrangères. Donc, si vous voulez, il est clair que par rapport des tensions qui sont apparues entre la France et l'Allemagne au niveau nucléaire ne vont pas s'estomper, elles vont au contraire largement se préciser. Donc, je crois que cette configuration-là, c'est ce feu tricolore, n'est finalement pas de très bon augure pour le couple franco-allemand. Voilà, donc point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci beaucoup Franck. Salut. Merci beaucoup, au revoir.